Bienvenue sur la chaîne Solise Europe. Nous allons vous montrer sur cette seconde vidéo comment intégrer une pergola Pergoclim sur la photo de l'un de vos clients. Première étape, ouvrez la pergola 3D. Vous avez deux fichiers disponibles, une pergola avec une structure blanche et des lames grises, et l'inverse, une pergola avec une structure grise et des lames blanches. Pour notre démonstration, nous avons sélectionné la deuxième avec la structure grise. Vous allez cliquer sur la pergola, elle va apparaître en bleu surligné. Et vous allez cliquer sur Options du composant qui se situe dans l'onglet Composant dynamique que nous avons ouvert tout à l'heure sur la première vidéo. Donc sélectionnez l'icône centrale, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir avec les caractéristiques de la pergola. L'étape importante, c'est déjà de définir chez votre client les dimensions exactes de la pergola dont il va avoir besoin, puisque les dimensions de cette pergola vont devoir être renseignées dans cette fenêtre châssis, de manière à avoir une pergola aux dimensions correctes pour qu'elle puisse s'intégrer parfaitement à la photo de votre client. Donc pour notre essai, on va mettre par exemple une pergola qui fait 4 mètres de largeur, une longueur de 6110, on peut éventuellement la diminuer, on va la passer à 5110, on va baisser un peu sa hauteur, on va la passer à 2,40 m, donc toutes les valeurs sont exprimées en millimètres. L'inclinaison des lames, on peut jouer dessus aussi, on peut mettre les lames à 90 degrés par exemple. La rétractation du tablier, ça c'est dans le cas où vous avez une pergola intégrale qui vous permet donc de refouler les lames sur un côté. Si vous cliquez sur lame rétractée, vous allez donc avoir un paquet de lames complètement à l'extrémité. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour le visuel dont on a besoin là tout de suite aujourd'hui, donc on va laisser les lames déployées, mais vous avez la possibilité de les rétracter. La pose murale, ça c'est pour supprimer deux pieds de la pergola, dans le cas où vous avez le cadre qui est fixé d'un côté sur un mur. Le poteau intermédiaire, c'est donc ce poteau-ci qui permet de vous créer une porte. Donc vous avez la possibilité de le faire apparaître ou de le masquer. Dans notre cas, on va le masquer. Et puis la largeur du poteau intermédiaire, c'est donc l'écart que vous allez avoir entre le poteau d'origine de la pergola. Ce que j'appelle poteau d'origine, vous voyez, vous avez donc des axes, un axe vert, un axe rouge et un axe bleu. L'intersection de ces trois axes, c'est l'origine de notre document 3D. Et vous voyez que vous avez un poteau à l'origine de ce document, qui est le poteau d'origine. Donc, quand on parle d'ouverture de porte du poteau intermédiaire, c'est l'écart que vous allez avoir entre le poteau d'origine et le poteau intermédiaire. Vous avez la possibilité de choisir la valeur que vous souhaitez. Donc dans notre cas, si on met un poteau intermédiaire en non, on va avoir ce poteau qui va disparaître. Vu que je n'ai pas appliqué les modifications, vous voyez que tout a disparu, donc je refais mes modifs, je repasse la hauteur à 2,40 m. Je vais laisser la largeur à 4000 et la longueur à 6110, puisque pour notre besoin, c'est ce que l'on veut. Et puis je vais mettre les lames à 90 degrés ou 75 degrés par exemple. Vous faites appliquer. Vous allez avoir en bas un working qui montre que l'ordinateur est en train de réfléchir pour modifier l'apparence de la pergola. Voilà, votre pergola a changé d'apparence. Vous avez donc rentré toutes les valeurs qui correspondent aux besoins de votre client. Vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre. Seconde étape, ça va être d'importer la photo de votre client. Donc vous allez cliquer sur l'onglet Adapter une photo. Vous l'ouvrez et vous cliquez sur le petit plus. Vous allez chercher votre photo. Donc moi je l'ai mise sur le bureau, elle s'appelle Photo Soliso. J'ai utilisé la photo de notre entreprise. Vous faites ouvrir et la photo donc va apparaître comme ça. Ce que je vous conseille, c'est de cliquer tout de suite sur Terminer, puisque là on ne voit pas du tout la pergola. C'est difficile de travailler dans ces conditions. Cliquez sur Terminer et puis vous allez cliquer sur Style. Dans Style, vous allez cliquer sur Édition au centre. Le dernier onglet ici qui apparaît en maillet bleu qui s'appelle Paramètres de modélisation. Et vous allez décocher Photo de premier plan. La pergola va maintenant apparaître en colorisé. Vous pouvez fermer Style. Et on va retourner donc dans Adapter une photo sur les petits engrenages. Voilà. Première étape, ça va être de sélectionner le petit carré jaune qui se situe au niveau de l'origine de la pergola. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de l'origine qui correspond à l'intersection des axes rouge, vert et bleu.
Donc vous allez sélectionner ce pied d'origine et vous allez le disposer à l'endroit où vous voulez qu'il se situe sur la photo. On le situe grossièrement dans un premier temps, puisque ce qu'on voit, c'est que déjà la pergola ne part pas dans le bon sens. Donc vous allez faire un clic droit sur la pergola et vous faites pivoter 90 degrés à droite ou 90 degrés à gauche suivant votre besoin. Pour nous, ça va être plutôt à gauche. Voilà, la pergola maintenant va se situer dans le bon sens. Ensuite, il va falloir placer les axes pointillés. Vous voyez que vous avez 4 axes pointillés, rouge et vert. Donc ça, c'est pour adapter votre pergola aux lignes de fuite de la photo. Une ligne de fuite, vous voyez, vous avez une déformation du visuel de la photo, une profondeur en fait de la photo qui est donnée avec des lignes droites qui ne sont pas parallèles. Par exemple, dans notre cas, on a le bâtiment qui part dans ce sens-là. Vous allez situer les lignes vertes, aligner les lignes vertes avec les lignes de cette photo. Vous voyez, vous déplacez vos lignes et vous sélectionnez les extrémités et vous allez les aligner avec les lignes de fuite de votre photo. Donc vous avez les deux axes vert et rouge qui sont concernés. Donc là, on a placé les lignes vertes et on va faire la même chose avec les lignes rouges. Alors c'est pas forcément évident sur cette photo parce que autant les lignes vertes, l'axe vert, on voit très bien les lignes de fuite, autant l'axe rouge, on le voit beaucoup moins. Donc on va utiliser cette ligne-là par exemple. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir des lignes de fuite qui soient assez longues. Parce que plus vous allez avoir des lignes de fuite longues, plus vous allez être précis. Et la déformée de votre pergola va vraiment être bien calquée sur la déformée de votre photo. Donc là, on n'est pas trop mal. Ce qu'on peut voir, c'est que notre poteau, il n'est pas placé parfaitement. Donc on va resélectionner l'origine, le petit carré jaune, et on va le placer exactement comme on veut. Alors ce qu'on voit également, c'est que l'alignement du poteau n'est pas parfaitement aligné avec le montant du bâtiment. Ça vient du fait que mes lignes rouges, elles ne sont pas tout à fait sur les lignes de fuite de la photo. Autant les vertes, je suis à peu près sûr de moi, puisqu'on a des grandes lignes, et c'est très facile d'avoir quelque chose de précis. Autant les rouges sont plus compliqués. Alors je vais jouer un petit peu, voilà. Vous voyez, je joue un tout petit peu avec la ligne rouge. Des fois, il suffit vraiment de pas grand-chose. Et on arrive, comme ça, à avoir une pergola qui s'assemble, qui se met en place parfaitement sur votre photo. Une fois que les lignes de fuite sont disposées, vous pouvez ensuite sélectionner l'axe bleu. Sur cet axe, vous voyez que vous avez des petites flèches haut et bas qui apparaissent. Vous cliquez et vous pouvez jouer sur l'échelle de la pergola. Donc ce qui est important, c'est de voir à quelle hauteur vous voulez que votre pergola arrive. On avait dit 2,40 m. Vous savez, quand on avait la fenêtre option du composant, on avait 2,40 m qui apparaissait. On a choisi 2,40 m en hauteur. Il est important de sélectionner cet axe bleu et de faire arriver la pergola à 2,40 m sur la photo de votre client. Donc là, dans notre cas, 2,40 m, ça se situe à peu près ici. Donc là, on a une pergola qui est parfaitement calibrée par rapport à votre photo. Vous pouvez cliquer sur Terminer. Et la pergola est disposée. Ensuite, vous pouvez jouer avec les couleurs. Donc on peut refermer cette fenêtre adapter une photo et vous pouvez aller voir dans Matière. Dans Matière, vous allez cliquer sur la petite maison qui apparaît ici. Et dans cette maison, vous allez avoir les 4 coloris qui constituent la pergola. Le premier, c'est la couleur des LED. Alors on ne le voit pas forcément ici, mais quand on zoome, vous avez le bandeau lumineux des LED qui apparaît. Donc si je vais dedans et je clique sur édition, je peux changer le coloris des LED à ma guise. Si je reclique ici, je remets le coloris d'origine. On retourne dans sélectionner. Vous avez le deuxième onglet qui correspond aux embouts de lame. Alors les embouts de lame, ce sont les pièces que vous avez ici. Moi je vous conseille de ne pas y toucher. Mais les embouts de lame, ce sont les petits embouts que l'on a ici. Si on change la couleur, vous allez voir, c'est eux qui changent de coloris. Il n'y a que 2 coloris disponibles chez Soliso, soit un noir, soit un blanc. Donc je vous conseille de le laisser en blanc, si vous avez choisi bien sûr dans un premier temps la pergola avec les lames blanches. Si vous avez choisi la pergola avec les lames noires, je vous conseille de le laisser en noir.
Ensuite, le troisième coloris, c'est le châssis. Donc le châssis, de la même façon, on peut changer sa couleur. C'est pas forcément très beau, mais ça vous permet d'adapter vraiment le coloris de votre châssis au désir de votre client. Je peux retourner dans Scène, et dans Scène, on va double-cliquer sur Photo, vous voyez. Ça va recaler la pergola et ça va remettre la photo en arrière-plan. Vous avez un outil qui est assez pratique, c'est la petite pipette que vous avez donc dans Édition des matières. La petite pipette avec l'écran là. Vous cliquez dessus et vous pouvez donner le coloris que vous souhaitez à votre pergola. Par exemple, je clique dans le ciel, donc on a un coloris bleu sur la photo. Si je clique dedans, vous allez avoir la pergola qui va apparaître en bleu. C'est assez pratique si vous avez par exemple une façade d'un coloris particulier, vous voulez que votre pergola ait ce même coloris, et bien vous cliquez sur votre façade et vous allez avoir le même coloris. Par exemple, si je clique ici sur la structure là, de la façade de Soliso, je vais avoir la pergola qui apparaît de la même façon. Vous sélectionnez la petite flèche et vous ressortez de là. Voilà, votre pergola est parfaitement intégrée. Vous pouvez maintenant générer le fichier image que vous allez pouvoir transmettre à votre client. Pour cela, vous cliquez sur Fichier, Exporter, Graphique 2D. Et vous allez choisir le format de l'image. Alors, je vous conseille de prendre un JPEG. Si je le trouve. Voilà. Vous allez cliquer sur Options. Par défaut, c'est utiliser la taille de la vue qui est cochée. Je vous déconseille d'utiliser ce format-là puisque la qualité de l'image va être assez médiocre. Donc décochez cette case et puis passez la largeur à 4000 par exemple. Ça va vous donner un fichier déjà beaucoup plus volumineux mais surtout d'une beaucoup plus grande qualité. Et le multiplicateur d'échelle de ligne, alors ça c'est pour les personnes qui ont la version 2020 de SketchUp, vous pouvez le passer à 0,25. Si cette ligne n'apparaît pas, il n'est pas utile de vous attarder dessus. Par défaut, vous aurez donc des épaisseurs de ligne qui correspondront à 1. Mais si vous n'avez pas la version 2020, vous ne pouvez pas agir sur ce paramètre. Si vous pouvez le faire, passez-le à 0,25. Et vous faites OK. Vous exportez. Alors, vous donnez le nom que vous souhaitez à votre photo, bien sûr. On va appeler ça test. Exporter. Vous laissez l'ordinateur travailler. Et une fois qu'il a terminé, vous allez pouvoir retrouver, à l'endroit où vous avez bien sûr demandé que l'image se place, vous allez pouvoir retrouver votre photo. Donc si on l'ouvre, voilà, vous avez votre pergola qui est intégrée sur la photo de votre client. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous lors de prochains tutoriels Soliso Europe.